On quitte le Airbnb de Osaka. On va encore passer la journée ici. Aujourd'hui, je crois qu'on va voir un temple dont je n'ai plus l'idée du nom. Mais là, on va... je suis trop perturbée parce que les gens disent derrière. Là, on va juste revoir le petit marché d'hier soir parce que du coup, normalement, aujourd'hui, il devrait être encore plus vivant. Ça va être très mimi. Et du coup, après, il est même pas 10h, donc je pense que c'est pour ça que c'est pas forcément ouvert. Mais ça vit sensiblement comme hier. Enfin, moins. On arrive dans le temple. Ça s'appelle comment le temple? D'accord. Le temple. Et c'est super beau. On a vraiment un beau temps aujourd'hui. Il fait assez chaud. Petite fontaine. Gros pont. On est vraiment dans un temple où on pense que il y a actuellement genre une célébration en mode baptême ou quoi pour les enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et je sais pas trop ce qui se passe là-bas. Ça a l'air d'être un peu festif mimi, donc ça give assez fort. Voilà. Je ne sais pas ce que cet homme fait. Oh putain, c'est encore un truc avec un animal. Il kiffe trop faire ça, c'est effrayant. Il y a l'air d'avoir comme une sorte de mariage en face. C'est super stylé. C'est pas très accordé, hein. Ça fait mi-mariage, mi-intermarche. Ouais. Le mariage, c'est un peu un interne. C'est qui le gars habillé en blanc? À l'avant là. C'est qui le gars habillé en blanc? On est toujours dans le maxi temple. Et là, il y a les mariés qui sont posés juste là. Et Ina, je crois qu'elle a dit que c'était le temple de... Enfin, ici. Enfin, genre un des temples dans le temple. C'était pour... Attendez, Nina qui est juste ici va nous éclairer. Ninouille, t'avais dit que c'était pourquoi le temple? Blessing for matrimonial happiness and good luck in matchmaking. C'est ça dont j'ai besoin. Donc là, je suppose qu'ils vont commencer la cérémonie. Alors, ce qui est fou, c'est que t'avais la dame là en or qui rangeait les chaussures et tout. Donc, et ouais, même elle a salué. Et les gens continuent de genre lancer de l'argent et faire leurs prières devant le temple, même s'il y a un mariage qui a lieu pendant. Du coup, c'est vraiment genre perturbant parce que nous, en France, tu vas dans une église où il y a un mariage, genre je pense que t'essayes de partir au max pour laisser les gens tranquilles. Et pourtant, ici, c'est la première fois qu'on voit ça.
Je sais pas trop pourquoi, mais en gros, faut prendre des cailloux et les mettre dans des petits pochons comme ça. C'est original, disons-le. Ah, Zelda, tan. Mais là, c'est vraiment super beau. Moi qui suis une rouge hater de base, depuis que je suis au Japon, j'avoue que... Là où on se balade, il y a énormément de drapeaux. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Cependant, en fait, je pense que j'apprécie beaucoup le Japon parce qu'en tant que personne maximaliste qui a tendance à accumuler, ici c'est un peu le cas dans les temples. Il y a souvent un surplus de la même chose et je trouve ça trop cool du coup. Alors là, c'est très beau. Oh, le reflet. Et en sortant de l'autre temple et en continuant un peu le chemin, on retourne donc sur ça qu'on a vu en voiture juste avant. Et là, on peut s'y balader. J'adore l'eau qui a vraiment des... En fait, on voit limite pas l'eau. Voilà, waouh, c'est un dragon magique. C'est super mimi que ce soit genre juste au milieu de la rue comme ça. Et là, un deuxième petit temple qu'il y avait sur la route. C'est super fun. Ce qui est drôle quand même dans ce temple, c'est qu'on passe vachement par des parkings et tout. Enfin, il est beaucoup divisé et il n'y a pas juste un seul passage. Mais du coup, c'est un peu fun, même si perturbant. À part galérer pour trouver un parking, trouver un resto, nous sommes encore posés dans ce restaurant trop mignon. Ah non, c'est pour le... Tu me le donnes au pire. La musique est super chill. Itadakimasu la team. Ta. On a pu bien manger et maintenant on va découvrir El Templito. Du coup, d'après ce que Roro a dit, c'est en fait le premier temple qui a été importé au Japon lorsque le bouddhisme a commencé à exister en tant que religion. Du coup, il date de 1500 quelque chose. Ah, pardon. 500 quelque chose, je rajoute des chiffres. 91 591. Et du coup, c'est pas tout jeune. Là, on a un toc de statues, à savoir que dans chaque carré, il y en a 200, donc 200 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 1600. Non, j'ai loupé. Non, j'ai grave pas loupé mes calculs. Ils ont tous un numéro. Ils ont l'air d'avoir tous un nom, peut-être. 1600. Et alors là, il commence à y en avoir un peu de l'autre côté. C'est vraiment impressionnant. Bon, alors en soi, c'est toutes les mêmes statues, mais ouais, ils ont tout un nom différent. C'est fou. Et juste derrière moi, il y a un cimetière. Donc ça vibe. Malheureusement, on peut pas rentrer à l'intérieur ici. Mais bon, c'est pas grave. On se balade quand même. C'est un peu terrible parce que il fait super lumineux. Du coup, genre, t'as un peu tout le temps les sourcils froncés. Mais bon, c'est, je pense, le seul désavantage. On a super bien mangé ce midi. Mais vraiment, jusque-là, c'est trop perfect. Voilà. Là, c'est vraiment... Waouh. C'est très beau. On change de colorimétrie. Je sais pas pourquoi je m'invente descriptrice. Moi, toute contente qui fait « Oh là là, les amis, il y a 2 tortues !» Ah, il y a... Je pensais que c'était des rochers. Non. Et alors, il y en a une, elle est super posée, mais genre... Mais c'est des fausses, t'as l'impression, quoi. C'est crazy. Puis après, il y a Nina qui m'appelle pour me dire « Mais Lorraine, il y a des trucs » et je suis là en mode « Bah, c'est pareil. » Non, il y a genre des panneaux de tortues. Et là, il y en a des tout à côté. Tout.
Mais le panneau de tortue, c'est... Hop, et donc là, il y a le tribunal de Paris. Et de l'autre côté, un super méga temple, super swag. Ah, il est vraiment super cool. Bah, il y a un peu un arbre au milieu. Hop. Ah ouais. Lui, il est moins rénové que les autres. Hein. Deuxième temple avec des messieurs un peu énervés à l'entrée. Mais en vrai, ils nous attaquent pas tant que ça. Et des femmes nues sur la porte. D'accord, bon. C'est une idée. On est quand même sur des gros bâtiments assez serrés avec des arbres et un petit café. Mais ça a l'air d'être un peu, enfin, assez bien entretenu, mais vraiment avec l'idée d'avoir un parc et une cohérence esthétique plus agréable que l'autre temple. D'ailleurs, je pense que ça doit être shintoïste et pas bouddhiste. Honnêtement, je sais pas. C'est quand même le deuxième temple à côté où il y a des cimetières. Du coup, quelque chose me dit que c'est lié. Faut voir les gens qui regardent mal le fait que je vlog. Mais bref, c'est super intéressant. Rien que genre architecturalement parlant. Donc là, on est dans un nouveau parc. Il y a un héron qui fait dodo. Je peux pas essayer de réveiller, mais the dude is chillin'. Une petite fontaine artificielle, là, ça se voit que c'est plus récent comme truc. Alors, il y a plein d'oiseaux. Toujours le tribunal de Paris en fond. Petit temple à côté du parking avec beaucoup de portes. Mais sinon, lui-même, il ressemble aux autres, mais un peu plus compact. Et ça rend la chose très cool, je trouve. Du coup là on est dans la ville de Nara. On y est juste pour ce soir et demain matin. Demain on va aller dans le parc. Donc le parc il est vers la montagne au fond là-bas et c'est genre un parcours où il y a des petits champs de liberté. Là en attendant on se balade dans la ville. Même si j'ai l'impression qu'on est un peu dans des endroits peu habités. Et alors c'est fun parce que autant on a des petites maisons comme ça, mais là je trouve que genre ces formes-là, ça nous fait carrément sortir dans un style japonais. Les lumières sont superbes. Je trouve là les lumières de l'arbre sur la façade, j'adore. Mais c'est vrai que là, on est dans un quartier où il y a beaucoup de trucs. Un peu genre... moderne, béton. Bon, alors béton, il y a un peu que ça au Japon. Mais c'est assez fun. Et 2 rues plus loin, on est qu'avec des petites maisons comme ça. C'est super fun. Je trouve plus le mot que je veux dire, mais c'est vraiment un quartier très mixé, mais c'est super agréable. Alors là, faut savoir que du coup, on est tous en t-shirt ou quoi que ce soit. Il fait genre au-dessus de 20 degrés, il fait vraiment un temps, mais ça rend très doux le soir. En journée, il fait super chaud, mais du coup, ça rend vraiment l'expérience assez agréable, que ce soit l'ambiance générale du lieu ou de la météo. Donc là où on se balade, il fait complètement nuit, mais il y a un assez grand étang, mais qui est vraiment genre super calme, le principe d'un étang. Et là-haut il y a un temple, c'est superbe. C'est bien papa. Là on se balade dans une rue avec plein de commerces, mais il y a quand même je crois le temple en haut de la montagne. Du coup il y a des trucs qui rappellent un peu. Enfin la montagne parce que là la dernière c'est une colline.
Voilà, mais la rue a l'air de continuer pendant très très longtemps. Et en fait, genre, c'est drôle parce que vu qu'il fait nuit, qu'il y a un peu genre des criquets et tout, t'as vraiment l'impression qu'il est big 20h, 21h. Je crois que je le dis un peu dans tous les vlogs. Hein. Alors qu'en fait, bah, il est 18h. Du coup, genre, t'es en mode, oh, il travaille jusqu'à super tard et tout. Alors que, bah, non. Toulouse, atelier de fabrique de mochi. C'est très très cool. Nina nous a trouvé un petit bar où ils font leur bière eux-mêmes là. Du coup c'est très sympa, même toute la déco est assez cool. Donc on est heureux posé.